Bonjour et bienvenue dans ce making-of consacré au clip Say Something. Say Something, c'est une musique que je ne connaissais pas avant qu'une amie m'en parle. La chanson lui est d'ailleurs dédiée. Et donc elle m'avait demandé de lui chanter l'air, de faire un truc au piano. Et comme j'ai beaucoup aimé cette chanson que je ne connaissais pas, comme je le disais, je me suis dit qu'il y avait un truc vraiment sympa à faire, un truc très poussé. Et c'est comme ça que j'ai lancé le projet. Donc j'ai commencé par arranger l'ensemble, j'ai arrangé le tout, j'ai vraiment réfléchi à, voilà, à faire un clip. Cette chanson, c'est pour moi l'histoire de deux personnages qui se cherchent et qui ne se trouvent plus. Et contrairement à ce que montrait la chanson originale avec un couple de deux amoureux, moi je l'interprète plutôt comme une chanson de deuil. D'où les différents choix artistiques, notamment le fait d'être seul à chanter, d'être le seul à apparaître à la caméra, et plutôt que d'avoir fait appel à une fille. Et donc j'ai fait en sorte que le clip raconte cette histoire que je m'étais imaginée. Au travers d'un storyboard, du coup j'avais déjà l'idée globale de ce que ça pourrait représenter. Et je sais que par exemple sur la fin, je voulais une grosse pluie qui marquerait un tournant dans l'évolution du personnage. Le seul problème, c'est que je ne peux pas tourner sous la pluie avec cette veste de costume, ça l'abîmerait. Et donc, il a fallu avoir recours à la post-production, à incruster de la pluie, tout ça. Mais j'ai pas vraiment les compétences requises en montage, donc forcément, ce n'est pas tout à fait crédible, je m'en doute bien. Mais ça ne m'empêche pas d'être fier de ce que j'ai fait. D'ailleurs, ça m'a valu de me tremper pour le temps d'une séquence. C'était l'occasion pour moi également d'utiliser pour la première fois les techniques d'incrustation sur fond vert. Mais là encore une fois, je n'ai pas forcément les compétences, donc il y a beaucoup d'imperfections. Cependant, les compétences qui me manquaient m'ont permis d'avoir de nouveaux choix artistiques, une nouvelle vision du personnage. Comme je le disais, ce clip raconte une histoire à part entière. On assiste à la décomposition de ce personnage qui court après un disparu qui, en fait, l'avait toujours porté avant. Et j'ai trouvé ces paroles très significatives de ce que j'imaginais. Et pour moi, c'est en fait une manière d'exprimer le deuil. Peut-être l'avez-vous remarqué, plus le clip avance, plus les couleurs disparaissent. Et c'est au moment de l'orage qu'on va tirer le plus vers le noir et blanc. C'est en fait le personnage qui perd ses repères et c'est au moment de l'orage qu'il a le plus mal avant l'acceptation, comme on le ferait avec un vrai deuil en fait. Et donc on remarque également que justement le deuxième personnage s'efface petit à petit jusqu'à disparaître totalement à la fin du clip. Ça, c'est l'acceptation. Il me semble important de remercier fortement Maria et Arthur qui m'ont accompagné tout au long du tournage et leur aide m'a été très précieuse parce que je ne peux pas être tout à la fois devant et derrière la caméra, bien que je prenne la casquette d'acteur et de réalisateur entre guillemets. Et du coup, comme vous devez l'avoir remarqué, ça m'a permis d'avoir des plans un petit peu plus subjectifs, notamment des travelling, des gros plans, des plans éloignés. Bref, tout ça pour que ce soit un petit peu moins monotone. Et ça, je ne pouvais pas le faire tout seul. J'ai favorisé les tournages extérieurs, mais vous vous doutez bien que pour être deux fois sur le même plan, on est obligé d'avoir recours à l'incrustation vidéo. C'était donc un nouveau gros projet pour moi, qui est presque un brouillon pour des prochaines productions, puisque, à part pour le montage, je pense avoir les compétences pour faire quelque chose de plus ambitieux encore, mais au moins ça m'a permis de m'entraîner, d'aborder toutes ces techniques que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, prochainement, je vous partagerai une reprise d'une chanson de Jacques Brel, mais sûrement sans clip, malheureusement. Merci beaucoup de vous être intéressé aux coulisses du tournage. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties qui sont assez aléatoires. À partager également si ça vous a plu pour me faire connaître. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube, Instagram ou TikTok pour de prochaines productions. Tous les liens utiles sont en description. Si vous n'avez pas vu le clip, je vous invite à aller le voir. Et si vous n'aviez pas vu la réforme du lycée, allez-y également pour rire un beau coup. Allez, ciao!